Bonjour, je suis Frédéric Touchet, conseiller bio à Ellipse. Nous avions prévu une porte ouverte avant le confinement sur la conversion en bio dans les grands troupeaux. Malheureusement, avec le confinement, elle a été annulée. Donc pour compenser, ce que je vous propose, c'est une petite vidéo de synthèse sur les impacts de la conversion en bio dans votre exploitation. Nous parlerons de vos effectifs, de vos futurs besoins en fourrage, de vos besoins en pâturage. Nous aborderons ensuite votre future livraison de lait en bio. Et enfin, je vous présenterai ce que votre infrastructure aura comme impact sur votre projet en bio. Tout d'abord, au niveau de votre projection en effectifs. Donc, il faudra adapter les effectifs en fonction de la qualité de vos terres. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous allons parler en UGB, unité gros bovin, par hectare. En général, on part sur 0,9 UGB par hectare dans des zones plutôt séchantes, dans le style, par exemple, Redon. Et on est plutôt sur 1,4 UGB par hectare en zone plus humide, sur Fougères par exemple, où je suis conseiller. On reverra sûrement ce chiffre-là à la baisse à l'avenir, eu égard aux 2 années de sécheresse que nous venons d'avoir et qui ont pas mal impacté les stocks. Maintenant, au niveau du pâturage, il est préférable d'avoir au minimum 45 ares accessibles par vache, c'est-à-dire 25 ares de rotation de base, plus 20 ares de complément. Dans tous les cas, plus on a d'ares accessibles par vache, moins on stocke, et donc moins ça nous coûte. Maintenant, au niveau de vos futures livraisons de lait, en équivalent dans des systèmes spécialisés lait, ça va donner les choses suivantes. C'est-à-dire que, en fait, en dessous de 4500 litres de lait par hectare de SAU, de surface agricole utile, la conversion sera possible sans grande modification. Par contre, entre 4500 litres de lait et 6000 litres de lait par hectare, la conversion sera possible en mettant en place des hectares de surface fourragère sur les cultures de vente. Dans tous les cas, il faut garder en tête qu'il nous faut 6 tonnes de fourrage, de matière sèche de fourrage par vache par an, en besoin d'ingestion. Le troisième point, c'est pour les éleveurs qui sont au-dessus de 6000 litres de lait par hectare de SAU. Dans tous les cas, la conversion en bio engendrera une baisse de la livraison de lait. Maintenant, concernant les points déterminants de votre infrastructure. C'est-à-dire qu'il y en a 3, il y a le système de traite, les bâtiments et vos chemins. Pour commencer par le système de traite, c'est-à-dire que si vous êtes dans un système de salle de traite, c'est un avantage parce que, en gros, c'est évolutif. A contrario, par exemple, en robot de traite, par vache, le nombre de traites par jour sera le facteur limitant du système. C'est-à-dire que, par exemple, au printemps, il vous faudra au minimum 2 traites par vache par jour, et s'il y a trop d'animaux, en gros, il y aura besoin de baisser en nombre d'animaux pour qu'il y ait suffisamment de passage au niveau du robot ou de limiter les autres facteurs limitants de la circulation des animaux pour optimiser la production des vaches et l'utilisation du robot. Maintenant, au niveau des bâtiments, il faut savoir qu'en bio, les normes sont d'avoir au minimum 6 mètres carrés d'air paillé par vache ou une logette, et dans tous les cas, 4,5 mètres carrés d'air d'exercice et une place à loge. Pour les génisses, on est plutôt à 1,5 mètre carré d'air paillé par 100 kg de poids vif. Et pour les veaux, on est, en gros, c'est à partir d'une semaine, il faut qu'ils soient en case collective, avec un accès dehors, et il faut qu'ils soient en lait maternel, au minimum jusqu'à 3 mois. Maintenant, pour vos chemins. Il est important d'avoir des chemins en bonne santé, et c'est ce qui permettra pour vos vaches de ne pas avoir de boiterie, donc de mieux circuler. C'est pareil, dans le même raisonnement, il est important aussi d'avoir des chemins qui permettent un déplacement plutôt fluide des animaux pour optimiser votre temps de travail. Bon, des bons chemins permettent aussi au printemps de sortir les animaux plus tôt, et en hiver de les rentrer plus tard, ce qui permet une économie de stock fourragé, et donc une économie de coût. On fait des diagnostics chemins pour permettre de voir un petit peu et puis d'approfondir toutes ces thématiques-là. Donc pour conclure, en fait, suivant d'où l'on part et suivant les atouts et les contraintes de l'exploitation, chaque conversion est unique. Et c'est pour ça que il est important d'approfondir ce sujet. Vos projets et votre projet de conversion en bio. Et c'est pour ça qu'en ce moment, au niveau d'Ellipse, on fait des passes bio, et c'est-à-dire que en fait, on reprend tous les points clés de la conversion, que ce soit la durée de conversion et puis les différentes choses importantes, l'environnement et le global, l'environnement de votre exploitation, etc. et tout le global. Et on fait une projection technico-économique
deux hypothèses technico-économiques sur 5 ans en projection. Ce qui permet déjà de vous rassurer et puis de savoir où est-ce que ça va vous mener. D'ailleurs, c'est financé à 80% par la région Bretagne. Donc c'est l'occasion de se lancer au moins sans se tromper au niveau de ça. Pour toute info complémentaire, vous pouvez aller sur le site d'Ellipse pour retrouver nos contacts.